Alors, on peut donc distinguer, bon, on va peut-être quand même, vous allez nous présenter ces différents modèles que vous avez là, qui m'inspirent pas mal de questions finalement. Hein. Donc, voilà, eh bien, allez-y. Par degré peut-être de perfectionnement, si je peux. Oui, si on peut parler comme ça. Donc si on peut le dire, on a un petit ensemble de prothèses fémorales. Donc, à savoir que, bon, mis à part quelques matériaux différents pour l'emboîture, ces deux prothèses-ci sont les mêmes techniquement. Oui. Une est habillée au niveau de son les gens qui ont coupé la jambe au niveau du fémur. Au-dessus du genou. Au-dessus de la. Donc ça, c'est une prothèse entre guillemets simple, mais c'est surtout parce que le patient, en tout cas ce patient-ci, avait à cause de son âge ou son état général, ne pouvait pas avoir un genou libre. En tout cas, on lui aurait mis un genou libre à la marche, ça aurait été risque de chute. Vous appelez quoi un genou libre? Voilà. Donc, une prothèse fémorale, comme vous et moi, quand vous marchez, votre genou il fléchit. Oui. Lors de la marche. Oui. Une prothèse comme celle-ci à la marche, en fait, aura la jambe raide. Comme ça, le patient ne risque pas de tomber. Oh oui, oui, parce que s'il fléchit, il peut fléchir complètement. Voilà, si on appuie sur une prothèse qui a un genou un peu fléchi, en tout cas avec des genoux normaux, voilà, on est de suite tombé. On tombe, oui, puisque si j'ai plus de force, je tombe. Parce qu'il n'y a pas de quadriceps pour retenir. Quand je suis debout, je retiens avec mes muscles, sinon. Exactement. Donc si la personne n'est pas apte à gérer donc, une prothèse comme celle-ci, où le genou est complètement libre à la marche, voilà, c'est-à-dire au niveau musculaire, au niveau. Alors ça, c'est complètement libre à la marche. Ça, c'est une prothèse à biellette pneumatique. Après, il y a toutes sortes de genoux qui, lorsque vous marchez, va se fléchir. Oui, voilà. Et vous vous rendez bien compte que et donc je peux tomber. Du moment que vous avez il n'y a plus rien qui retient, je peux tomber. Exactement, c'est ça. Alors pour ne pas tomber, il faut que je fasse gaffe. Il faut bien. Après, très attention. Ça s'apprend en éducation. Donc, ça s'apprend en éducation. Voilà. Et donc, là, non, là, il est toujours raide. Alors, je vais être obligé de marcher avec une jambe raide. Exactement. Il n'y a pas de moyen autre. Ouais. Donc, généralement, les gens pour ça n'ont pas un grand périmètre de marche, en toute sécurité en tout cas. Après, pour s'asseoir ou quoi que ce soit, on a un déverrouillage quand même du genou. Et en fait, il se fait comment? Alors, on a une petite manette, alors il y a différents systèmes. Le déverrouillage un petit câble qui est relié au genou. Ah oui, on le voit là. Voilà. Et automatiquement, la prothèse... Voilà. Alors, si la personne veut s'asseoir, elle fait ça. Puis alors voilà. Et puis après, elle peut lâcher. Une fois que c'est déverrouillé, c'est bon. Et quand elle se relève, automatiquement, dès qu'elle sera en extension, le genou il se bloque automatiquement. Donc ça, c'est le modèle basique, appelé plus ou moins basique. Basique parce que oui, c'est pas un genou bien compliqué, mais surtout pour les personnes qui ne pourraient pas maîtriser un genou qui serait libre. Oui. Alors au-dessus, enfin mettons le degré au-dessus. Après, on a toutes sortes de genoux, on ne va pas rentrer dans tous les détails, des genoux polycentriques, monocentriques, avec... Alors celui-là, on va polycentrique, alors ça veut dire qu'il y a plusieurs axes articulaires, d'accord? Donc on va décrire celui-là, en fait, c'est un genou pneumatique, donc ça veut dire qu'il y a un vérin qui va en fait gérer, qui va en fait mettre un petit frein, en fait, soit sur la phase d'extension, soit sur la flexion. Parce que les personnes... Jamais les deux ensemble. Si le frein... C'est pas un frein, c'est un vérin qui va... Pour pas que ça se plie trop vite. Exactement. Mais c'est juste pour que le segment jambier ne revienne pas trop vite et ne fléchisse pas trop vite. Oui, parce que s'il revient trop vite, ça va donner un coup de pied. Ça tape, exactement. Ça tape, ah oui, voilà. Donc là, on a le vérin est réglable, sa dureté est réglable avec une petite molette en fonction du dynamisme du patient, de sa vitesse de marche. Donc un patient qui va marcher tout doucement, on va libérer le vérin pour que ça revienne vite. Et un patient qui marche vite, on va durcir le vérin parce que sinon ça tape. Sinon, il va donner Donc généralement, les patients ont une vitesse de marche et ces genoux-là sont réglés pour une vitesse de marche. Et s'il change sa vitesse et qu'il a fait moins vite, c'est pas grave. S'il a fait moins vite, le genou, c'est pas grave. Limite, il faudra qu'il attende un petit peu qu'il soit bien en extension. Ah oui. Et s'il fait trop vite, ça va taper. Exactement, ça va taper. Alors, ces genoux-là, donc pneumatiques ou hydrauliques, ont une cadence de marche. En général, il y a des genoux plus compliqués. Si on veut avoir une cadence qui s'adapte à la vitesse de marche, on doit passer à des genoux électroniques avec microprocesseurs. Donc, voilà, je vais vous demander. Avec des capteurs d'angle de position, eux vont s'adapter à la vitesse de marche. Donc ici, si tu veux. On a celui-là sur le poster. Alors celui-là, c'est une version la plus évoluée. Après, on en a une. Alors là. Électroniquement. Alors l'électronique va gérer microprocesseur. Voilà. Donc il y a aussi différentes gammes. Il y a celles qui ne vont gérer que la phase pendulaire. Ça veut dire qu'ils vont s'adapter à la vitesse de marche.
La Donc ils vont base juste modulaire, régler le c'est- balancier, juste le balancier du genou. Oui, Faut pas que Oui. ça tape oui, et que Oui. ça revienne suffisamment vite quand on marche doucement. D'accord? Ils oui. vont libérer Oui, complètement pas le que- genou. Voilà. Oui. Ça, c'est les genoux, on va dire les premières gammes, qui vont gérer la face pendulaire. Après, on a des genoux plus sophistiqués qui vont gérer et cette face pendulaire et la phase d'appui. Alors, la phase d'appui, ça veut dire que lorsqu'on a un genou, Oui. mécaniquement, si on appuie qu'il est tendu, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, s'il est un peu fléchi comme ça et que j'appuie, on est tout de suite par terre. Ah ouais. Ces genoux-là, à partir du moment qu'on va mettre le poids sur la prothèse, dès que ça va fléchir un petit peu, il va avoir une assistance et on aura le temps de mettre l'autre jambe. Ça, c'est le premier cas. On va pouvoir descendre des escaliers parce qu'on va se laisser, entre guillemets, tomber sur le genou parce qu'il va freiner un petit peu. On va pouvoir s'asseoir sur une chaise en appuyant sur les deux jambes et descendre des plans infinis. Avec- Pas avec celui-là, hein, avec celui qui est... Ah, pas avec celui-là. Non, non. Avec ça, on ne peut pas descendre les Non. escaliers normalement. Non. Comme Ou alors, un être normal, quoi. En général, non. Marche par marche. on Non, va les parce que descendre. dès- Là, dès- marche par marche. Je veux dire comme ça. C'est-à-dire, il y aura Non, dans pas le avec pied cela. d'appel. Non. Pour faire ça, il faut ces genoux un petit peu plus sophistiqués. Non, Ah. justement, je veux dire pas normalement. Non, voilà. Je veux dire On, une marche on après mettra l'autre. la prothèse en premier. Là, oui. Voilà. Là, on est obligé comme avec ça. toutes les prothèses. Voilà. oui. Et ça, c'est alors la classe 3. Non, c'est pas des classes, C'est mais pas des classes. c'est des genoux à microprocesseur. Alors, Qui sont remboursés. ils sont remboursés, mais ils ont des conditions de prise en charge. Donc, Oui. il y a 3 genoux comme ça, de différents fournisseurs pour des propriétés Vous n'en différentes. avez pas ici, Si, il y en a ici. tout à l'heure. Oui, peut-être. on les montrera avec Voilà. le poids. Oui. Alors, ça nécessite en Là. fait de... C'est là le genou. Il Ouais. est là. Bah, l'axe c'est à côté de votre doigt, ouais, oui. Là. L'axe articulaire, Voilà. c'est au-dessus, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est le genou. qui Ouais, va- voilà. Il fléchit exactement. Voilà. Avec Au-dessus vient la partie cuisse. Exactement. Voilà. Oui. Donc en fait, pour obtenir ces genoux, il faut aussi un médecin spécialiste, et il faut que le patient ait réussi, Certains valide tests. certaines, voilà, un périmètre de marche avant. Il essaye le genou pendant 15 jours et il doit faire un périmètre de marche, C'est logique. voilà, une vitesse de marche, C'est il doit logique. atteindre une certaine vitesse de marche, Oui, c'est logique. et descendre des escaliers à pas alternés, comme Oui. vous et moi, Oui. et descendre une pente à 15% en pas alterné. Oui, mais pour ça, il faut déjà qu'il ait sa prothèse. Alors c'est pour ça que Parce ça que nécessite une période d'essai de 15 jours. Le fournisseur prête le genou Ah, voilà. quelques semaines, Oui. le patient va dans le service du médecin prescripteur, fait de la kiné, Oui. il faut quand même apprendre à s'en servir, qu'il ait confiance. Bah oui. Nous, en notre temps, on fait une voiture qui va bien, une prothèse qui va bien. Oui. Le patient essaye avec ce genou, et après, à la fin de cette S'il rééducation, réussit le test, il la fait caisse différents accepte tests. de le payer. Voilà. Le Voilà. médecin fait sa prescription, met sa feuille de test, on l'envoie à la CPM du patient ou à sa caisse, peu importe, Oui. et puis il a droit à cette prothèse.